Shalom, 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 bien-aimés. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Je viens une fois de plus ce matin par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, communiquer avec toi sur notre plateforme La Voix du Réveil. Alléluia. Et il est question de nous inscrire dans la continuité de notre enseignement sur la manifestation de la lumière, sur la responsabilité qui nous incombe dans cette saison d'expérimenter la lumière de Christ, le symbole d'une véritable délivrance dans notre vie. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie, il y a des défis dans ta vie où tu pourrais penser que tout se limite à prier pour demander à Dieu une intervention, où tout se limite à prier pour décanter une situation. Mais je viens te dire ce matin, dans la série de notre enseignement sur 5 activateurs de la lumière de Christ dans ta vie, je voudrais, n'est-ce pas, sonder avec toi ce matin sous le sous-thème manifeste la lumière par la prédication de l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, il est question pour toi de te lever. Il est question pour moi de me lever et de m'inscrire dans la perspective de prêcher l'évangile à nouveau comme je ne l'ai jamais fait avant. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur est à la porte. Une des choses qui tient réellement le Seigneur à cœur, n'est-ce pas, des choses que le Seigneur veut et attend de nous dans cette saison, c'est de nous lever à nouveau et prêcher l'évangile comme jamais. Il y a un nouveau mouvement de réveil qui est en train d'être, n'est-ce pas, implémenté par le Saint-Esprit. Et il y a des personnes comme ça qui sont touchées par la grâce de Dieu dans ces derniers temps dans le monde entier, dans notre nation, Cameroun, et dans les villes, dans des assemblées locales, des personnes qui sont touchées par une grâce exceptionnelle de Dieu et qui ressentent un besoin urgent, un besoin très fort, un vif désir de prêcher l'évangile, de proclamer l'évangile. Non seulement de manière à communiquer la parole de Dieu, la parole de l'évangile pour le salut de plusieurs, mais aussi à manifester la lumière de l'évangile au travers de notre vie, au travers de notre caractère. Alléluia, gloire à Jésus. Et bien-aimé, quels que soient les défis que tu peux rencontrer, quelles que soient les situations, un des leviers que tu devras, n'est-ce pas, mettre en exergue, que tu devras, n'est-ce pas, que tu devras pratiquer, un des leviers, un des principes, n'est-ce pas, serait de te lever pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que tu fais de ton temps dans cette saison? Qu'est-ce que tu fais de ton téléphone dans cette saison? Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves, n'est-ce pas, dans un environnement quelconque, dans ton lieu de service? Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves au marché? Qu'est-ce que tu fais au quartier? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Qu'est-ce que tu fais, quel que soit l'environnement où le Seigneur t'a établi, quel que soit, n'est-ce pas, l'environnement où tu exerces dans un domaine de ta vie, qu'est-ce que tu fais du potentiel que le Seigneur a investi en toi? Qu'est-ce que nous faisons de la grâce que le Seigneur a investi en nous? Il le dit dans Marc au chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vis dans un contexte, dans cette saison, dans ces derniers temps, de guerre, d'adversité. Les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres sont levées pour t'empêcher d'entrer dans une certaine dimension avec le Seigneur. Oui, d'entrer dans une certaine dimension, dans un domaine de ta vie, d'expérimenter la délivrance, d'expérimenter la percée, d'expérimenter le mouvement de la grâce de Dieu, d'expérimenter les promesses de Dieu. Les forces des ténèbres, conscient du fait que tu as réellement cru en Jésus, si tu as réellement cru au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu l'as reçu, conscient du fait que tu es scellé du Saint-Esprit, conscient du fait que tu es sauvé, et qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, n'est-ce pas, pour t'empêcher, n'est-ce pas, d'exercer ta foi. Alors, ce que l'ennemi de ton âme, ce que les forces des ténèbres sont occupées à faire dans cette saison, c'est
de créer des interférences, n'est-ce pas, dans ta relation avec le Seigneur. C'est d'essayer, n'est-ce pas, d'assombrer les desseins de Dieu dans ta vie. C'est surtout, n'est-ce pas, l'une des choses que l'ennemi fait en ce moment dans ce monde. Et c'est surtout d'attaquer, n'est-ce pas, la vie de prière et le zèle de l'évangile dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des croyants. Alléluia. C'est d'affaiblir les croyants de sorte qu'ils ne trouvent plus la force, qu'ils ne trouvent plus le zèle, la passion, le vif désir de se lever et de prêcher l'évangile. Alors, il est relâché depuis le monde des ténèbres comme une force, comme une puissance pour endormir les croyants. Bien aimé, la Bible dit dans Romains au chapitre 1, n'est-ce pas, du verset, je vais prendre du verset 8 au verset 15, alléluia. Romains chapitre 1 du verset 8 au verset 15, la Bible nous dit ceci: je rends grâce à Dieu, c'est l'apôtre qui parle, n'est-ce pas, qui manifeste ici par, n'est-ce pas, ses lettres, un vif désir pour lui de visiter les chrétiens de Rome. Et il va nous dire ceci. La Bible dit: je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Un peu plus loin, la Bible dit, pour aller un peu plus rapidement, à partir du verset 14, « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. » Alors ici, nous voyons l'apôtre Paul qui manifeste un vif désir, un désir très fort, n'est-ce pas, d'aller à Rome à nouveau et de prêcher l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore connu, à ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Paul vivait avec, n'est-ce pas, pour battement de cœur, de prêcher l'évangile. Alors chaque enfant de Dieu, toi comme moi, nous devons vivre, nous devons retrouver la flamme, n'est-ce pas, le zèle de l'évangile. Nous devons retrouver la passion pour prêcher l'évangile, pour communiquer cette grâce au commun des mortels. Alléluia. L'une des clés, n'est-ce pas, l'une des stratégies pour t'introduire dans une certaine dispensation de la grâce de Dieu, dans une certaine dimension, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, de la manifestation des promesses de Dieu, et de te lever pour prêcher l'évangile, d'expérimenter, n'est-ce pas, ce désir fort de prêcher l'évangile, de communiquer l'évangile à tous ceux que tu pourras rencontrer sur ton chemin, à tous ceux dont le chemin, le Seigneur pourrait disposer à tes côtés. Gloire à Jésus-Christ. Le temps est court, le temps est court. Le Seigneur nous interpelle à prêcher l'évangile. Où est passé ton zèle? Où est passé ton zèle? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, dans la lettre de l'ange à l'église d'Éphèse, il peut dire, où est passé ton amour, bien-aimé, ta passion pour le Seigneur? Où est passé ton amour? Gloire à Jésus. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 2, gloire à Jésus, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où est passé ton amour, ta passion pour le service, particulièrement pour prêcher l'évangile, pour le gain des âmes, pour le salut des âmes? Où est passée ta passion? Bien aimé, nous constatons aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a beaucoup de croyants qui évoluent, n'est-ce pas, sans le feu, qui n'arrivent plus à retrouver leur feu, leur passion pour annoncer l'évangile. Bien aimé, il y a une grande puissance qui est disponible. Il y a une grande puissance qui est disponible pour toi et pour moi, que Dieu veut révéler dans ces derniers temps pour, n'est-ce pas, manifester sa gloire, pour que des âmes soient sauvées. Il y a une grande puissance qui est disponible. Le Seigneur veut manifester sa gloire au travers de toi. Le Seigneur veut manifester sa gloire au travers de moi. Oui, la Bible dit dans Romains au chapitre 1, verset 16, le Seigneur, l'apôtre peut dire, car je n'ai point honte de l'évangile.
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Bien-aimé, il y en a comme ça parmi nous aujourd'hui qui vivent une vie refroidie, qui vivent, n'est-ce pas, une foi refroidie, qui vivent une foi de honte, une foi morte, car je n'ai point honte de l'évangile, Paul peut dire, mais il y en a comme ça dans le milieu chrétien, il y en a comme ça parmi les croyants aujourd'hui, des personnes qui ont perdu leur feu, qui ont perdu leur flamme pour le Seigneur de se lever et de prêcher l'évangile, des chrétiens, des croyants qui ont perdu l'amour pour les hommes, pour des femmes qui vivent dans l'obscurité des ténèbres, l'amour pour leur vie, l'amour pour qu'ils connaissent le Seigneur, l'amour pour eux, l'amour de Dieu en leur faveur. Beaucoup ont perdu la flamme. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi dans cette saison. Alléluia. Et qu'il rallume, qu'il t'accorde la grâce d'un feu, d'un nouveau feu qui, n'est-ce pas, prend dans ton cœur, sur l'autel d'adoration dans ton cœur. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Oui, il y a une grande puissance qui est disponible dans cette saison. Il y a une puissance qui est disponible. Il y a une provision disponible dans cette saison. Gloire à Jésus, que le Seigneur veut relâcher en ta faveur, en ma faveur. Le Seigneur veut donner gloire à son nom. Bien-aimé, toi qui vas t'inscrire dans cette perspective, toi qui veux réellement retrouver le feu, qui veut t'inscrire dans cette perspective, oui, cela va certainement susciter de la révolte, n'est-ce pas, dans le camp adverse. Cela va susciter de l'adversité. Cela va susciter des attaques, n'est-ce pas, des forces des ténèbres. Plus tu as la passion pour le salut des hommes, plus tu as le souci, plus tu as un vif désir de communiquer la grâce du salut, n'est-ce pas, aux âmes perdues, plus il y aura de l'adversité, plus il y aura des épreuves, plus il y aura des montagnes qui vont se dresser devant toi. Gloire à Jésus, mais gloire à Dieu, parce que dans chaque occasion où l'épreuve viendra, dans chaque occasion, dans chaque situation où tu seras attaqué à cause de l'évangile, dans chaque épreuve, le Seigneur va simplement se glorifier. Le Seigneur va simplement se glorifier. Le Seigneur veut se glorifier. Le Seigneur veut que tu te lèves, que tu retrouves ton amour pour lui, que tu retrouves ton amour pour lui et pour son œuvre, que tu retrouves la passion pour prêcher l'évangile. C'est une clé qui va t'ouvrir davantage des portes. C'est une clé qui va permettre à ce que la provision de Dieu soit disponible pour toi dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. C'est une clé, bien-aimé, c'est une clé, c'est un activateur de la lumière de Dieu qui est en toi. Quand tu te lèves pour prêcher l'évangile dans ta saison, dans ta génération, quand tu t'inscris dans cette perspective pour affronter l'adversité, oui, avec, n'est-ce pas, la conscience d'assumer l'adversité, les attaques, n'est-ce pas, des forces des ténèbres, il y a une gloire qui est réservée, il y a une puissance, il y a une provision, n'est-ce pas, de gloire qui est réservée pour toi. La Bible nous dit par exemple dans Actes au chapitre 14, alléluia, j'espère que tu es avec moi ce matin, que le feu reprenne dans ton cœur, sur l'autel d'adoration de ton cœur, le feu, la passion pour prêcher l'évangile, pour le salut des âmes. Alléluia, manifeste la lumière, manifeste cette grande lumière qui est en toi, par la prédication de l'évangile, afin que les forteresses qui se sont levées contre toi, afin que les puissances qui sont liguées contre toi, n'est-ce pas, fléchissent le genou, perdent complètement leur pouvoir contre toi à cause de la puissance de l'évangile, parce que la puissance de Dieu est disponible pour toi. Alléluia. Ce n'est pas uniquement par la prière, c'est pas simplement par la prière que cela va se passer, par le fait de chasser les démons, n'est-ce pas, de détruire des liens dans ta vie, mais c'est surtout quand tu vas te lever pour prêcher l'évangile. C'est une clé, c'est un activateur qui est tellement capital dans ta marche avec Dieu. À Icône, n'est-ce pas, dans Actes au chapitre 14, verset 1, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et agitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage de la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît
par leurs mains des prodiges et des miracles. Alléluia. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs mettaient un mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et verset 7, et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Gloire à Jésus et avec assurance. Alléluia. La priorité pour eux, au-delà des combats, la priorité pour Paul et Barnabas, au-delà des défis, c'était de prêcher l'évangile. Quand tu intègres cela, bien-aimé, quand toi et moi, nous allons arriver réellement à cette dimension d'expérimenter ce feu, cette passion de prêcher l'évangile, n'est-ce pas, avec tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, de là où tu es, là où Dieu t'a établi, n'est-ce pas, de te lever avec la perspective d'aller au plus loin, le plus loin possible pour prêcher l'évangile, de toucher le plus de personnes possible, gloire à Jésus, alors tu expérimenteras la puissance de Dieu, tu expérimenteras la puissance glorieuse de Dieu. Le Seigneur va manifester les dons qu'il a investis en toi, le Seigneur va déclencher un mouvement de réveil et un mouvement des dons qu'il a investis en toi, gloire à Jésus-Christ, et des miracles pourront se produire, des guérisons pourront se produire. Alors des hommes reconnaîtront la lumière en toi, la lumière, la grande lumière de Dieu. Et alors tout ce qui était bloqué, paralysé dans ta vie, n'est-ce pas, à un moment donné, bien-aimé, tu verras le déclic, tu verras le déclic, tu verras le déclic. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience de prêcher l'évangile à nouveau, parce que tu as pris conscience de te lever afin de prêcher l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, afin que les chaînes soient brisées dans les vies de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont encore enchaînés par le diable, enchaînés dans la mort. Oui, toi qui te lèves pour cela, le Seigneur te fait grâce, le Seigneur te fait grâce. Retrouve la flamme, retrouve le feu, bien-aimé, retrouve la passion pour prêcher l'évangile à nouveau et expérimente la puissance de Dieu qui est disponible. Expérimente la délivrance dans des domaines sensibles de ta vie où tu as l'impression que tout se limitait simplement à la prière. Oui, c'est une clé. Il y a des clés, il y a des activateurs de la lumière de Christ dans ta vie qui sont symboles de ta délivrance, symboles de ta guérison, symboles de la restauration du projet divin dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Le Seigneur veut se manifester puissamment dans ta vie. Le Seigneur veut révéler la gloire de sa lumière qu'il a investie en toi, au travers de toi dans ce monde des ténèbres. Le Seigneur veut que tu retrouves ton amour perdu pour son œuvre, ton amour perdu pour lui. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ton téléphone? Est-ce que ton téléphone est simplement pour, n'est-ce pas, te pavaner, pour, n'est-ce pas, démontrer je ne sais pas quoi dans ce monde, pour, n'est-ce pas, pour des futilités? À quoi te sert ton temps? À quoi te sert tes efforts? À quoi te sert tes finances? À quoi te sert, n'est-ce pas, les dons, les talents que Dieu t'a donnés? Là où tu es, de là où tu es, le Seigneur veut t'utiliser. De là où tu es, le Seigneur veut, n'est-ce pas, faire de toi une référence. Le Seigneur veut, comme une ville située sur une montagne, que tu puisses manifester la lumière de Dieu et que des âmes retrouvent en toi un repère, et que des âmes retrouvent en toi une source, et que des âmes qui ne connaissent pas Dieu reconnaissent en toi, n'est-ce pas, un point focal, une antenne de la gloire de Dieu, et qu'ils reconnaissent en toi, n'est-ce pas, une référence de la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Shalom à toi.